Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais continuer le cours du tarot de Marseille avec la dernière lame du tarot, donc le mat. Alors, le mat, la planète est associée plutôt à Uranus. Son élément, c'est l'air, parce que c'est quelqu'un de libre, comme l'air. Le signe astrologique qui est associé, c'est plutôt le Verseau. Alors, le matin, cette carte parle de la personne qui part avec son baluchon. Elle part souvent contre sa volonté. Par rapport là, le pantalon est déchiré. Elle n'a pas le choix. Par exemple, elle part de son travail. Elle est licenciée ou elle change de lieu de domicile. Elle peut changer de pays aussi. Ça renvoie à une notion de voyageur, de vagabond. Ça peut être un départ volontaire mais difficile. Cette carte parle de contrainte, de folie, de décision prise sur un coup de tête. Donc cette lame parle de changement de situation. La personne se trouve seule et va vers autre chose. Elle part vers son destin. Les choses n'ont pas été pesées ni réfléchies avec cette symbolique du mat. Les actions sont de la folie, donc ça peut se faire sur un coup de tête du jour au lendemain. Ça représente aussi le fou, la personne qui a perdu toutes ses raisons. C'est aussi quelqu'un de marginal. Il est différent, c'est une personne différente des autres. Il a sa propre ligne de conduite. Il sort du lot, du fonctionnement ordinaire humain. Donc, en parenthèse, on pourrait dire que c'est quelqu'un de complotiste dans notre monde d'aujourd'hui. Il analyse et réfléchit par lui-même. Il sait qu'il est différent, mais cela l'indiffère. Parce qu'il est indépendant, le mat. Il ne regarde pas ce que les autres pensent de lui. Il fait son chemin sans se préoccuper donc de ce que pensent les autres. C'est quelqu'un de libre, qui a besoin de son espace et de sa liberté. Le mat représente aussi la personne qui est réceptive à son intuition et au message qui vient de l'autre monde. Par rapport là, au niveau du cadre, où il a sa coiffure là, qui touche, qui est en dessous du cadre. Donc, il est quand même réceptif à ce qui arrive de l'autre monde. Il peut avoir des facultés médiumniques. Le mat n'est pas chiffré. On n'a pas de chiffre. Il y a l'emplacement, mais il n'y a aucun nombre décrit. Donc, c'est quelqu'un, il n'est pas casé à un endroit précis. Et comme c'est vide, le vide renvoie au zéro, au commencement, où tout est à faire. Donc le mat est libre sur son chemin, il va vers son destin. C'est pour cela que le mat, qui représente le fou dans les autres tarots de Marseille, porte le numéro 0. Bien qu'ici, le mat, on l'associe au numéro du 22. Le mat avance, il tourne le dos à sa vie présente. Il ne se préoccupe pas de ce qui est derrière. Même s'il n'est pas sûr de lui et qu'il a des craintes, il continue son chemin. Il n'a pas le choix de faire autrement. Avec cette carte, la personne n'a pas le choix de faire autrement. Elle avance, elle laisse tout derrière elle, elle ne se préoccupe pas de ce qui est derrière. Et souvent, avec le mat, la personne n'a pas le choix non plus. Elle n'a pas le choix, elle se retrouve dans une situation où elle est obligée de changer de situation. Donc, le mat représente aussi le vagabond ou le SDF. Le vagabond
dans le sens de celui qui part découvrir le monde, hein, parce qu'il est avec son petit baluchon. C'est pas quelqu'un, on ne montre pas quelqu'un qui a une situation stable, hein, aisée ou qui est riche, bien que la personne peut avoir une bonne situation et du jour au lendemain, elle décide de partir et de tout quitter. Mais là, ça renvoie vraiment à une situation où la personne, elle se retrouve souvent à partir contre son gré. Elle n'a pas le choix, elle ne peut pas faire autrement. Alors, donc, c'est un individu libre qui n'a pas d'attache et qui n'aime pas les attaches. Le mat regarde devant lui, il a les yeux levés vers le ciel. On voit bien, l'œil est quand même orienté un peu vers le haut. Son objectif est fixe. Il sait qu'il faut aller à un endroit et il y va. Sa coiffure, qui semble être un bonnet ou un chapeau un peu spécial, est jaune. Son mental, ça veut dire que son mental est clair. Il est conscient de ses actions, bien qu'il peut être excentrique et penché dans la folie. Le pompon rouge souligne là aussi le côté étrange de l'individu, le petit pompon rouge. Le côté étrange de l'individu, ça renvoie avec les grelots un petit peu à cette histoire, mais effectivement, de clown, de quelqu'un qui sort de la norme, qui est différent des autres. Donc il porte une tunique rouge, signe d'énergie et de vigueur. Il est actif aussi avec les chaussons rouges aux pieds, parce que là c'est rouge, donc ça montre bien son côté actif dans ses déplacements, dans ses décisions, quand il va de l'avant. Donc il a de l'énergie et il avance avec certitude. Le pantalon bleu est déchiré, ici. Au niveau de la fesse et de la cuisse droite, sa chair apparaît. Ça montre une agression dans sa vie. Ça a l'air de venir d'un chien qui le suit. Parce qu'on a quand même le chien là, donc ça a l'air de venir du chien qui le suit et la grippe de ses pattes. Ça veut dire que le mat part suite aussi à une agression, à une mise à la porte. Il part suite à une difficulté, à une attaque. Il ne part pas forcément de gaieté de cœur, mais parce qu'il n'a pas le choix. Le baluchon donc est attaché à un bâton qui est blanc. Il a l'air de porter le sac avec facilité. On n'a pas l'impression que ce soit un poids. Il porte l'essentiel avec lui. Il ne s'encombre pas de choses superflues. Il a aussi un bâton jaune ici à la main pour l'aider à avancer sur son chemin. Il s'appuie sur quelque chose, sur un nouvel objectif. Donc les grelots qu'il porte sur lui ici montrent une certaine humiliation. Une humiliation qu'il a subie, sa différence par rapport aux autres et de sa folie. Il avance en conscience sur un sol qui est jaune et fertile. Le mat est aussi un individu qui n'aime pas ce qui est conforme. Il est libre et il se sent différent des autres. Et il se sent étranger à ce monde. Donc le mat, bon, c'est tout ça. Les mots-clés, quelques mots-clés supplémentaires, sont la liberté, l'illumination, la fuite, des fois il fuit aussi une situation, l'errance, il ne sait pas où il doit aller, le désarroi, l'inconscience, le découragement aussi parfois, le découragement est représenté aussi par cette carte parce que la personne est un peu perdue, elle ne sait plus quoi faire, l'anticonformisme, mais surtout, cette carte parle souvent de partir, de déménager, de changer de travail,
mais souvent dans une situation où la personne n'a pas vraiment envie. Elle se retrouve au pied du mur, elle n'a pas le choix, parce que rien ne bouge là où elle est. Et puis aussi, ça parle de phobie dans certains cas aussi, selon le tirage. Donc voilà pour la carte du mat, qui est une carte aussi intéressante que les autres. Donc je termine sur le mat pour les cours du tarot de Marseille pour les arcanes majeurs. Je ferai peut-être par la suite, je verrai, les arcanes, quelques vidéos pour les arcanes mineurs, pour les personnes qui, voilà, qui seraient intéressées et qui voudraient aussi apprendre les arcanes mineurs. Donc, le prochain cours que je vous ferai, ce sera avec les dates de naissance. Donc, les lames du tarot de Marseille avec les dates de naissance. Je vais vous donner, je pense, environ 3 exemples pour que vous puissiez bien comprendre comment faire. Donc, voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.